Salut les coureurs, salut les triathlètes. Vous avez vu, les conditions de tournage, elles sont pas simples. C'est normal, je suis chez ma fille et j'ai absolument pas mon matériel habituel, mais j'avais envie quand même de faire une vidéo. Alors j'ai une petite lampe de poche, une pile de jeux pour poser mon téléphone, donc vraiment désolé. J'espère que le son est à peu près correct quand même. On va parler de quoi? On va parler de la déprime qui arrive post-course, quand votre objectif de l'année est passé. Et là, il y avait énormément de coureurs à Valencia qui ont fini la course la semaine dernière et qui savent plus quoi faire. En fait, leur vie, elle est un peu vide parce que quand vous préparez une grosse course, que ce soit un marathon ou un Ironman, ça vous bouffe un temps pas possible. Mais quand la course, elle est passée, ben, vous vous retrouvez devant le vide intersidéral. Alors, comment je procède? J'en ai déjà parlé, moi. Moi, je m'inscris à plein de courses à l'avance. On va prendre l'exemple de 2024. Je suis inscrit au marathon de Séville, puis je suis inscrit au marathon de Paris, puis je suis inscrit au marathon de Berlin, et je suis inscrit au marathon de Valencia. Ça va me permettre de rebondir d'un truc à l'autre pour éviter ça. Ensuite, je positionne des courses intermédiaires pour arriver à ne pas avoir cette déprime qui est vraiment importante. Ça peut faire rire, mais il y a des gens qui ont approché ça du baby blues. Quand une maman accouche, ben derrière, elle est souvent très triste parce qu'elle sait plus quoi faire. Ça fait des mois qu'elle porte ce bébé. Mais la course à pied ou le sport, en général, c'est un peu pareil. Vous vous préparez pour un objectif pendant des mois et puis il arrive, vous le passez, vous le réussissez ou vous échouez, c'est un peu la même. Je dirais même que c'est pire quand vous réussissez parce qu'il y a ce sentiment de tâche accomplie et vous n'avez pas de nouvel objectif et vous vous retrouvez un peu mal. Si vous avez échoué, souvent, vous avez envie de repartir au combat pour faire ça. Alors, donc, comme je vous disais, l'idéal, c'est de prévoir des courses à l'avance. Il y a autre chose, on parlait un peu de déprime post-course, mais des fois, la déprime, elle n'a rien à voir avec la course. Vous pouvez avoir des problèmes dans vos vies, vous pouvez avoir des problèmes au travail, des problèmes à la maison, un petit peu ce que vous voulez. Moi, je sais que le meilleur antidépresseur que j'ai jamais eu pour moi, c'est la course à pied. Cette sensation de liberté quand on part courir, vous partez avec des problèmes, et honnêtement, si vous courez 1 heure, vous avez quasiment réglé tous vos problèmes. Au bout de 2 heures, vous n'avez plus de problème. Vous êtes fatigué, c'est tout. Donc moi, j'ai toujours utilisé ça. Là, pendant 3 mois, j'ai été blessé. Et quand j'avais des problèmes, parce qu'on a tous des problèmes dans nos vies, le fait de pas pouvoir aller courir, c'était terrible. Alors, je parle pas de gros problèmes mais qui nécessitent des vrais antidépresseurs. On parle juste de problèmes de la vie du quotidien. Je dis pas que la course à pied remplace des médicaments ou un médecin, hein, qu'on soit bien clair. Là, je parle juste de, vous êtes disputé chez vous, votre patron vous fait chier au boulot, ou vous êtes le patron et c'est un employé qui vous fait chier. Vous n'avez pas le moral, vous mettez vos baskets, vous partez courir, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente. Je vous garantis qu'au bout d'un certain nombre de kilomètres, ça va aller beaucoup mieux. Déjà, vous réfléchissez et vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Ça marche tout le temps. Euh, En tout cas, chez moi, ça marche tout le temps, mais je pense que je suis pas le seul. Je sais pas si c'est le fait de dépasser des endorphines, mais en tout cas, vous vous êtes plus serein. Déjà, vous êtes calmé. Vous êtes calmé. Moi, l'autre jour, je me suis disputé et derrière, je suis parti courir. J'étais énervé. Quand je suis rentré 1 heure et demie plus tard, j'étais plus énervé et j'ai pu parler du problème qu'on avait rencontré tranquillement, sans avoir la colère du moment. La course à pied m'avait fait partir ça. Donc, moi, je considère, je parle de course à pied puisque c'est mon domaine de prédilection, ça peut être du vélo, mais moi je trouve que la course à pied c'est mieux, excusez-moi pour les mains qui prennent la lumière, je trouve que la course à pied c'est mieux parce qu'il n'y a pas de matériel, il n'y a rien. Vous mettez vos chaussures, vous mettez votre tenue, alors c'est l'hiver, il faut un peu plus se couvrir, hélas, mais vous partez, qu'il pleuve, qu'il vente, vous vous enfermez dans votre bulle, vous mettez même de la musique pour ceux qui aiment ça, et vous partez courir, et vous courez tant que vous êtes énervé, vous courez tant que vous n'avez pas trouvé de solution à votre problème. Et si vous rentrez au bout de 2 heures et que vous n'avez pas trouvé de solution, c'est que le problème, il est très grave. Parce que sinon, je vous garantis que ça marche. Si vous avez jamais essayé, faites-le. La prochaine fois que vous disputez, vous prenez vos affaires, vous allez courir. La prochaine fois que votre patron vous fait chier, vous prenez vos affaires, vous allez courir. Si vous avez des problèmes financiers, si vous avez des problèmes de quoi que ce soit, calmez-vous et la course à pied va vous calmer. De vous retrouver seul sur une route ou dans la colline, ça va vous calmer. Voilà, c'est une toute petite vidéo pour finir la semaine. Bientôt, donc comme je vous l'ai dit, j'ai attaqué la préparation du marathon de Séville. Je vais rentrer dans les séances et vous expliquer ce que je fais. Là, j'ai repris l'entraînement. Cette semaine, j'ai fait entre 80 et 100 kilomètres. Hier, j'ai fait 28 kilomètres tranquillement. C'était tranquille. C'était vraiment agréable de pouvoir enfin courir avec juste une gêne dans la cuisse
On peut plus parler de douleur. Donc, on va repartir sur les vidéos sur l'entraînement, sur la préparation d'un marathon. Et n'hésitez pas à me poser des questions et j'essaierai d'y répondre comme d'habitude. On parlera alimentation, on parlera matériel, on parlera de ce que vous voulez. Donc, vous postez en commentaire toutes les questions que vous voulez. Moi, là, pour le marathon de Séville, j'ai un seul souci, hormis que je reprends et que j'espère pas claquer le chrono de l'année. Je vais viser 2h48, je pense, pour me remettre en forme, plutôt pour le marathon de Berlin en septembre. Moi, j'ai un problème, c'est que c'est l'hiver, et l'hiver, il pleut, il fait froid, et je déteste ça. Voilà, moi, mon problème, il va être là, c'est de m'entraîner dans de mauvaises conditions. Sinon, la préparation, elle va être comme d'habitude. Je vais peut-être innover un petit peu, comme j'ai été blessé à la cuisse. Je vais pas faire du tout de VMA courte ni de VMA moyenne. Je vais vraiment beaucoup insister sur le seuil, le SV2. En gros, un demi-kilomètre-heure ou presque 1 km/h de plus que mon allure marathon. Pour bien bosser ça, je vous explique. Posez vos questions, je réponds à tous, vous le savez. Je prends le temps, je réponds même à vos messages personnels. Donc, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui a été faite dans des conditions difficiles. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Et puis, on se retrouve pour des vidéos un peu plus compliquées, un peu plus complexes. Très vite. À bientôt les coureurs, à bientôt les triathlètes.